Salut tout le monde, moi c'est Alicia et aujourd'hui je vais vous accompagner pas à travers cette démo pour apprendre à inspecter votre propre site web. On va faire ça court et sympa pour que vous ayez le temps de tester tout ce que je vais vous montrer étape par étape. Si certains d'entre vous ont déjà suivi notre cours sur la préparation de sites web, certains trucs vont vous sembler familiers. Et c'est normal, on a reçu pas mal de demandes pour rendre ce contenu plus léger et facile à digérer. Imaginez que le cours précédent, c'était comme lire tout Shakespeare. Et que là, on se penche sur les fiches de révision. Perso, je sais ce que je préférerais étudier avant le gros examen. Et en parlant d'examen, le vôtre, c'est tous les jours, jusqu'à ce que 80% de vos réservations se fassent en direct. Pas de souci, suivez les étapes de ce cours comme si c'était votre feuille de route vers le succès. Pour ne pas tourner autour du pot, le grand but de tout ça, c'est quoi ? Avoir un site web au top pour booster vos réservations directes. Idéalement, votre site devrait être comme un entonnoir numérique qui guide les visiteurs tout droit vers le bouton « Réserver » pour finaliser un achat. Je sais que certains d'entre vous ont mis les mains dans le cambouis et ont construit leur propre site, tandis que d'autres, ils ont préféré déléguer cette tâche. Vous connaissez probablement votre site comme votre poche, à tel point que vous ne voyez plus ses petits défauts. Et c'est précisément pour ça qu'il est crucial de l'inspecter. C'est un peu comme pour les hôteliers. Dormir de temps en temps dans une de leurs propres chambres pour l'avoir du point de vue de leurs clients. C'est une super idée. Eh bien, pour votre site web, c'est pareil. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais utiliser une analogie qui vous parle à tous, celle du magasin. Et voici les 5 caractéristiques d'un magasin bien géré et performant devrait partager avec un site web d'hôtel au top de sa forme. Alors, sécurisé, bien situé, attrayant, organisé et avec un processus de paiement fluide. Ce sont tous des critères que j'aimerais retrouver dans n'importe quel magasin où je mettrai les pieds. Et maintenant, je vais vous montrer comment analyser votre site pour vous assurer qu'il répond bien à ces attentes. On va commencer un peu hors de l'ordre logique, mais par le plus simple à expliquer, la sécurité. Alors c'est parti pour ça. On aimerait tous croire que nos sites web sont sécurisés. Mais la seule manière de le vérifier, c'est de passer à l'action. Il faut que votre site soit certifié SSL. C'est un peu comme le passeport de votre site web. Ça prouve que vous êtes bien qui vous prétendez être et que vous n'avez rien à cacher. Je sais ce que vous vous dites. Si c'est si important, pourquoi je n'en ai jamais vu ? En fait, c'est parce qu'ils ne sont pas affichés comme les certificats physiques habituels. Le certificat se trouve dans le nom de domaine. Tous les sites web commencent par HTTP dans leur URL. Mais un site sécurisé, lui, il commence par HTTPS. Le S, c'est pour sécuriser. Je sais ce que vous pensez maintenant. Vous n'avez jamais entendu parler de tout ça. Et personne autour de vous non plus. Alors, pourquoi s'en soucier ? Eh bien, les navigateurs web, eux, s'en soucient. Ils ont voulu un moyen de protéger les internautes contre les menaces en ligne, comme le vol d'identité ou les sites web d'hôtels mal sécurisés. C'est ainsi que les certificats SSL sont nés. Pour vérifier le vôtre, vous devez faire 2 choses. D'abord, jeter un coup d'œil à votre URL. Est-ce qu'il y a un S après le HTTP ? Et si oui, c'est un bon début. Ensuite, essayez d'accéder à votre site web via un navigateur Firefox. Si ça fonctionne, super, on est sur la bonne route. Si ça ne marche pas, c'est que votre certificat est périmé ou que votre site a été signalé. La raison la plus courante pour qu'un site web d'hôtel soit signalé, c'est que les clients arrêtent des transactions en plein milieu. Mais on va aborder ce problème plus en détail plus tard. Pour l'instant, allez faire ces 2 vérifications. Firefox est gratuit et les bons hébergeurs web fournissent normalement des certificats SSL. Si le vôtre ne le fait pas, une petite recherche sur Google vous aidera à trouver une alternative. On se retrouve dans le prochain module pour parler de la localisation.